Adwin me demande un tirage sur un sujet de santé. En effet, pendant ces dernières années, nous avons tous connu cette crise sanitaire mondiale. Adwin dit avoir été malade de la maladie qui courait pendant ces années-là, à plusieurs reprises, et la dernière fois qu'Adwin a été malade, elle s'en est, semble-t-il, remis avec beaucoup de difficultés, et dit garder une grande fatigue, dépression, qui semble prendre du temps à disparaître. Et du coup, Adwin se pose la question, et me la pose par la même occasion: est-ce que cette maladie ou cette crise sanitaire va passer définitivement comme un mauvais souvenir, ou est-ce qu'elle va laisser malheureusement des traces dans les vies et surtout dans la santé des gens qui en ont été victimes, des traces indélébiles et durables? Je pose la question au tarot de Marseille. Concernant cette crise sanitaire, on nous dit qu'au présent, donc maintenant elle est a priori derrière nous, mais on nous dit qu'il y a un changement. Derrière nous, ici du côté du passé, on voit avec l'ermite l'isolement. Ben oui, on se souvient des moments où on ne pouvait plus sortir. Avec l'ermite aussi, on voit de la durée. Je me souviens bien qu'au début, on devait être isolé pendant une semaine, 15 jours, un mois, et puis finalement, ça a été beaucoup plus long que ça. Personne n'aurait pu penser que ça aurait été si long que ça. Et puis la crise en elle-même a dépassé la période d'isolement. Elle a été longue. Du côté de l'avenir, ce qui va suivre le présent, donc, on a avec le mat plusieurs possibilités. La première qui me vient à l'esprit quand je vois cette carte, c'est des gens qui deviennent dingues, des gens qui deviennent fous, qui perdent la tête, qui se mettent à faire n'importe quoi. En défaveur, en négatif, ici par rapport à ce souci de santé, on voit la tempérance. Normalement, la tempérance, c'est plutôt une bonne carte. Ça adoucit les choses, ça arrondit les angles, ça rend les choses moins pénibles, mais ici, c'est en défaveur, c'est en négatif. Pour moi, ça signifie ici qu'on a volontairement cherché à minimiser les problèmes de cette crise. Et que cette carte étant sur la ligne du présent, c'est toujours le cas actuellement. C'est-à-dire que certaines personnes, comme Adwin par exemple, se demandent quels sont ces effets durables qu'ils ressentent et qui, pour eux, semblent liés à cette crise. Et ils se demandent combien de temps ça va durer, ou si ça va durer tout le temps, ou qu'est-ce qui se passe, quoi. Et avec cette carte de la tempérance ici en mauvaise position, on a l'impression qu'on nous sert des discours lénifiants, du genre « mais c'est normal, c'était pas rien, donc faut le temps de se remettre, non, vous inquiétez pas, c'est un peu tout le monde », ou alors « c'est une dépression saisonnière, ça arrive tous les ans, ça n'a rien à voir avec la crise, etc. » Vous voyez, ce genre de discours, on tempère un peu les choses, on minimise les choses, alors qu'en réalité, elles sont plus inquiétantes, plus graves que ce qu'on veut bien nous dire. En positif, si j'ose dire, ou en valeur forte ici en haut,
On a cette carte de l'amoureux. Il faut faire un choix, il faut choisir quelque chose. Alors, on voit bien ici, avec au-dessus, le petit bonhomme avec sa piquette, si j'ose dire. Alors, vous comprenez le rapport avec la crise sanitaire quand je vous parle de piquette. Sans commentaire. Et on voit ici des gens qui discutent entre eux. Les gens se parlent. Les gens se rendent compte que, ah bah tiens, Sylvie, qui n'a jamais été malade, suite à la crise sanitaire, elle a des soucis à répétition. Jean-Jacques, qui a toujours eu une santé de fer, suite à la crise sanitaire, il a fait un cancer foudroyant, par exemple. C'est bizarre. Bah, d'autant plus que son voisin, c'est pareil. Etc. Les gens se parlent et puis se posent des questions. On nous dit que c'est une très bonne chose. La carte est en bonne position. Alors pour l'avenir, après les gens qui deviennent dingues, enfin, je ne l'affirme pas, mais c'est comme ça que je perçois cette carte. Ah, jugement. Donc quelque chose va se passer, où il y aura une sorte de sentence, si j'ose dire, qui risque de laisser les gens bien démunis. Et c'est quoi? Le pape. Alors le pape, c'est quelqu'un qui, dans son domaine, est une sommité, représente une autorité, et qui a des gens qui l'écoutent. Alors ça peut être dans le domaine religieux, mais ici, étant donné le sujet, j'y verrais plutôt des experts dans le domaine de la santé. Ici, c'est des annonces. D'après moi, c'est des annonces qui vont être faites, des annonces fracassantes qui vont être faites par des personnes éminentes dans le domaine de la santé. Alors évidemment, le tirage étant autour de cette crise, on peut penser que ça va concerner justement cette crise. Et donc, bon, c'est pas drôle ce qu'on nous dit. On va nous annoncer, vous voyez ce qu'on va nous annoncer. On va nous annoncer que pour certaines personnes, c'est la fin du chemin qui arrive. Ok. Sur cette question posée par Adwin concernant son souci de santé qu'elle pense lié à la crise que nous avons connue, et elle se plaint de voir des effets durables du type dépression ou faiblesse persistante. J'interroge cet oracle, vu également sur l'excellente chaîne de Madi Jasper, alors qui nous a précisé récemment que, étant en Allemagne, le nom de famille étant allemand, il est censé se prononcer à l'allemande, c'est-à-dire Madi Jasper, à l'allemande. Il s'agit donc ici de l'oracle des contes et légendes de France. Alors, ici, en carte centrale, on a la grande goule. Et on a comme mot-clé expression, communication, message. Ce qui tendra à me dire que dans la question que me pose Adwin, le fait qu'elle souffre de symptômes persistants, qui n'ont pas l'air de vouloir s'en aller facilement suite à son souci de santé lié à la crise sanitaire, il faut voir justement dans cet état de fait et dans la question que se pose Adwin, un message, une communication de quelque chose, c'est-à-dire ça veut dire quelque chose. Le fait que les symptômes persistent, ça veut dire quelque chose, ça communique quelque chose. Ok. Ici, du côté du passé, on a cette carte de la Beufenie. Beufenie, je ne sais pas comment on dit, Beufenie, a priori, je ne vois pas d'accent.
Alors on y voit une vieille femme qui vit dans des conditions misérables, isolée. Et on a comme mot-clé gestion, précaution, prévoyance. Alors ça me fait penser justement à la période de la crise sanitaire pendant laquelle nous étions isolés, avec des conditions beaucoup plus restrictives que la vie habituelle, et pour laquelle il fallait essayer de gérer un peu le quotidien, alors à la fois au jour le jour, en fonction des nouvelles instructions, des nouvelles informations qui tombaient, et en même temps avec précaution et prévoyance. C'est là qu'on a vu des gens se ruer et acheter des caddies entiers de papier toilette. Alors on en rit maintenant, parce que c'était assez... ça paraît, vu d'ici et de maintenant, grotesque, mais à l'époque on ne savait pas de quoi allait être fait le lendemain, avec des chiffres de victimes qui augmentaient toujours le soir, lorsqu'on nous annonçait ça. Donc c'est ce que je vois dans cette carte du passé. Dans cette carte de la Grande Goule pour le présent, on nous communique quelque chose, il y a un message à comprendre dans la demande d'Adwin et puis dans les symptômes persistants dont elle souffre. Du côté de l'avenir, on a cette carte du Père Fouettard qui est associée au mot-clé suivant, iniquité, préjudice et injustice. On a donc bien quelque chose d'injuste et d'un préjudice subi par certaines personnes. Et puis l'iniquité, c'est-à-dire que c'est pas égal entre tout le monde. Alors malheureusement, j'y vois bien ici assez clairement une conséquence de ce que nous avons subi les uns les autres, et qui semble avoir des conséquences fâcheuses sur certaines personnes, et malheureusement ça ne touche pas apparemment tout le monde de la même façon. C'est comme ça que je comprends cette carte du Père Fouettard qui, avouons-le, n'est pas très engageante. Ici, en défaveur ou en position négative par rapport à cette question de santé, cette question sanitaire, on a cette carte de la galipote associée au mot-clé suivant, changement, cycle, évolution. Cette carte tendrait à nous dire qu'il faut aller jusqu'au bout du cycle pour que quelque chose change, que tant qu'on n'est pas allé jusqu'au terme du cycle qu'on est en train de vivre ou que représente cet épisode sanitaire malheureux que nous avons connu, que c'est pas juste un événement, c'est tout un cycle. Et il faut aller jusqu'au bout du cycle pour que les choses changent, pour qu'il y ait une évolution vers autre chose, pour qu'on change de cycle en quelque sorte. Alors, cette carte étant en position défavorable, ça tendra à nous dire qu'on n'est pas encore au bout du cycle. Il y a eu un événement qui a duré 2 ans, qu'on a connu, mais que c'est un événement de ce cycle sanitaire, mais qu'on n'est pas au bout, ce que semblerait confirmer cette carte-là pour l'avenir. En carte positive, on a cette carte de l'Orcu, qui est associée à la simplicité, au bon sens, à la modestie. C'est-à-dire que... alors, du moins je comprends cette carte comme ça. Par rapport à ces soucis de santé, il faut peut-être éviter de s'angoisser inutilement, parce qu'on sait que l'état mental dans lequel on est influe sur l'état physique. Alors si on a déjà des soucis de santé, on ne se rend pas service si en plus on se rend malade d'inquiétude et d'angoisse. Alors je sais bien que c'est facile à dire, et que malheureusement on ne maîtrise pas trop la chose, et que quand on a des soucis de santé, on ne sait pas trop de quoi sera fait l'avenir, et on cherche à comprendre, à se rassurer, et on est inquiet. Je comprends ça.
Mais la carte semble, en tout cas pour moi, dire qu'il faut aussi profiter des bonnes choses. À un moment donné, il faut pas non plus, comment dire, partir dans trop de délire, pas trop se faire de films et se dire, j'ai peut-être pas tout au niveau santé, j'ai peut-être pas une santé au top, mais ce que j'ai, je l'ai bien. Je vais en profiter, je vais pas faire d'excès, je vais me reposer autant que je peux, et puis profiter des petits plaisirs, des bonnes blagues entre amis, des petites choses qui font plaisir. Alors ça peut être des choses toutes bêtes, hein, une bonne odeur de pain grillé le matin, le soleil ou la brise sur sa peau quand il fait beau. Ça peut être le visage souriant de quelqu'un qu'on aide à traverser la rue. Ça peut être un enfant, par exemple, qu'on voit heureux de faire quelque chose. Bon, tout ça, ça peut être un animal aussi qu'on a en sa compagnie et qui nous rend heureux. Tout un tas de petites choses comme ça qui peuvent paraître insignifiantes, anecdotiques, mais qui font une collection de petits plaisirs comme ça, de petits moments heureux dans la vie, qui font que malgré tout, on a le moral et que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré les soucis qu'on peut avoir à côté. C'est ce que me dit, en tout cas, c'est comme ça que je perçois cette carte-là de l'Orcu. Simplicité, bon sens, modestie. Voilà, se raccrocher aux petites choses sympas dans la vie, pour, ma foi, essayer de contrer les choses désagréables. Alors, du côté de l'avenir, donc avec le père Fouettard, on nous parle bien d'injustice et surtout de préjudice. Donc, la réponse à la question d'Edwin, est-ce que ça risque de durer, est-ce que ça risque d'être permanent? S'il y a quelque chose d'injuste qui touche pas tout le monde de la même façon, j'aurais malheureusement tendance à répondre oui à Edwin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Avec cette carte du carroir du chêne à la bouteille, on nous parle de divertissement, de distraction, mais aussi de diversion. Alors, comme je le disais, c'est bien puisqu'on n'a pas le choix que d'encaisser les mauvaises choses qui nous tombent dessus, il ne faut pas faire l'impasse sur les bonnes choses qui sont à prendre. Hein, donc, dans la vie, ne faisons pas l'impasse sur les moments heureux et sur les petits plaisirs. Attention aussi parce que là, on voit sur des choses injustes, des préjudices, des choses injustes, tombe cette carte-là de la diversion. On risque de vouloir nous divertir notre attention des conséquences de cette crise avec toutes sortes de choses qui nous feront penser à autre chose, des événements, vous savez, les jeux du cirque. Ça servait à ça, hein, divertir la population pour qu'ils ne pensent pas à toutes les choses négatives venant de ceux qui les dirigeaient. C'est à ça que cette carte me fait penser, hein, c'est-à-dire, ne les laissons pas penser à leurs problèmes, plutôt donnons-leur du pain et des jeux, hein, pour qu'ils pensent à autre chose, qu'ils rigolent et puis qu'ils ne pensent plus à leurs problèmes et surtout qui est à l'origine de leurs problèmes. Et puis cette carte ici, Tante Harry ou Arié, je ne sais pas comment on dit, qui nous parle de générosité, de bienveillance et d'altruisme. Donc la solution face aux soucis ici, hein, qui sont clairement données, les conséquences clairement négatives. Ici, alors on va tenter de nous divertir, de divertir notre attention de ces problèmes-là. Mais en réalité, on nous dit que la solution, c'est d'être solidaires entre nous, les uns les autres, d'être bienveillants et d'être généreux les uns avec les autres, de nous entraider. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.